Allez, j'ai sorti le blazer, le rouge à lèvres, les épaulettes, la totale aujourd'hui, je suis trop canon. Dans cette vidéo, je vais vous parler des 5 choses que j'aurais aimé savoir avant de choisir la voie de l'entrepreneuriat. Si vous vous attendez à ce que je vous dise que oui, vous pourrez tout faire dans vos vies, que l'entrepreneuriat c'est la clé du succès, que les entrepreneurs c'est les bestes, qu'un CDI c'est la mort, que le CDD c'est horrible. Non, pas dans cette vidéo. Alors un petit historique avant de commencer. Depuis que j'étais au lycée, j'ai toujours eu cette idée en tête de travailler à mon compte. Je sais pas, c'était une manière de travailler qui me plaisait assez bien, je voulais grave être indépendante et travailler pour quelqu'un c'était un peu ma hantise, mais en tout cas ça a vraiment influencé le choix des études que j'ai fait. Donc j'ai décidé de faire du marketing digital parce que je me disais que ça me permettrait de travailler 100% en ligne, donc c'était plus simple de devenir freelance ou de travailler vraiment à mon compte. Après voilà, j'ai quand même fait des stages et toutes ces choses là pendant mes études parce qu'il fallait bien gagner en expérience et puis en plus j'avais pas d'idée particulière de comment travailler à mon compte. Donc pendant mes études, j'ai fait des stages et toutes ces choses là et vu que c'était des expériences vraiment terribles, c'est vraiment ça qui m'a confirmé mon choix de travailler seule ou en tout cas de devenir entrepreneur. Donc la première fois où j'ai officiellement commencé à travailler à mon compte, c'est en 2018 quand j'ai commencé à vendre en freelance des services sur Fiverr. Donc ça, je vous en ai parlé dans la vidéo précédente et du coup, c'est cette première expérience qui était quand même assez positive qui m'a fait me rendre compte à quel point c'était cool de travailler en freelance, de travailler en indépendant, même si ça n'a pas duré parce que de travailler avec des clients et en plus de faire des logos sur Fiverr, bref, c'était pas l'idéal. Mais en tout cas, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce modèle-là me convenait. Un an plus tard, en 2019, à cette époque-là, j'étais en master, donc j'avais déjà eu encore des expériences professionnelles qui m'ont encore plus fait comprendre que l'entrepreneuriat, c'était un truc qui me plaisait vraiment et que j'avais vraiment envie de faire pour moi-même. Et là, ce que je voulais à tout prix essayer, c'était de vendre un produit physique. Donc je voulais à tout prix ouvrir une boutique à mon nom, vraiment dans n'importe quelle industrie. J'avais pas encore d'idées précises. Bon, en vrai, j'avais plein d'idées prometteuses, des idées qui étaient vraiment cool, mais la grosse erreur que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai choisi l'idée la plus facile et pas forcément l'idée qui était la plus prometteuse. Parce que ces idées-là étaient forcément un peu plus difficiles à réaliser. Et moi je cherchais vraiment à tout prix à commencer plus rapidement possible. Vraiment je voulais faire de l'argent, j'étais pas dans le bon mental. Ce qui m'amène à vous parler de la première chose que j'aurais aimé savoir. Alors avoir une bonne idée comme ça tout seul c'est jamais suffisant et en plus généralement on peut jamais faire confiance à son propre avis parce que bien sûr que moi assis là si je crée un truc ça marche. Enfin pourquoi ça ne marcherait pas ? Pourquoi ? En plus, vu que j'ai fait des études en marketing, je me disais mais non, bien sûr que toi tu vas pas tomber dans le panneau de créer un projet comme ça à l'aveugle, alors que non en fait, pas du tout. J'ai vraiment fait mes petites recherches certes, mais des recherches à l'aveugle, ça veut dire que je cherchais exactement les informations que je cherchais à avoir. Je me disais ok, si ce concept là il marche aux États-Unis, ça marchera sûrement en France. Enfin vraiment, je suis pas partie aussi loin que ce que j'aurais dû faire, sauf que bien sûr que non, ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment faire ses recherches, il faut vraiment faire des études de marché approfondies, voir si vraiment le projet est viable. Est-ce que les gens en ont besoin de ce produit-là? Est-ce que les gens l'achèteront à ce prix-là, avec ce design-là? Est-ce que le produit est vraiment bien? Est-ce que quand les gens l'achèteront, ils seront satisfaits du produit? Toutes ces choses-là, c'est des choses à prendre en compte et des choses que moi, j'ai vraiment pris à la légère quand j'ai commencé parce que je voulais à tout prix commencer. Vu que mon but premier, c'était de commencer une entreprise, j'étais vraiment aveuglée par toute cette ambition-là de créer quelque chose sans forcément vraiment réfléchir au fait que ce soit viable ou non. Ce qui m'amène à mon deuxième point. Être entrepreneur, c'est vraiment, mais vraiment pas une fin en soi. Je pense vraiment que ça, c'est l'erreur que plusieurs personnes font, je pense, et moi je l'ai fait au début. J'étais vraiment là à vouloir à tout prix travailler à mon compte, faire des choses pour moi et moi toute seule, sans me rendre compte à quel point en fait être entrepreneur, c'est pas vraiment un but, c'est pas un objectif, ça veut rien dire. C'est comme si je disais que mon but c'était d'être en CDI, genre en tant que tel. Oui, c'est bien d'être en CDI, mais qu'est-ce que tu as envie de faire? C'est quoi le métier que tu as envie de faire? Est-ce que tu aimes ce que tu fais? Et toutes ces questions-là qui suivent une décision de ce style. Donc moi, en fait, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'étais là en mode ok, je veux à tout prix être entrepreneur. Et donc j'en ai même oublié le fait que, en fait, il faut vraiment que j'ai quelque chose pour être entrepreneur. Il faut que j'ai une vraie idée. Donc je pense que le truc que j'aurais vraiment aimé savoir avant de commencer, c'est qu'en fait, être entrepreneur, ça vient seulement quand on a quelque chose à faire en fait. Donc ça vient de l'idée et non pas du statut en soi. D'un autre côté, je suis contente d'être entrepreneur aujourd'hui parce que le marché du travail en ce moment, il est tellement difficile. Enfin vraiment, je me reprends des rejets à l'appel. Et donc d'avoir cette source de revenus qui dépend que de moi et de mon travail me permet de vivre un peu mieux ces situations où certains grands groupes que je ne citerai pas dans cette vidéo me rejettent un CDI parce que je suis trop enthousiaste.
Alors oui les amis, j'ai découvert que la motivation n'est qu'un mythe en effet. Je pensais vraiment qu'au vu de mes expériences passées, quand je faisais mes stages ou ce genre de choses là, j'avais toujours la flemme de travailler. Genre vraiment zéro motivation. À chaque fois que je devais commencer un truc, je me disais oh mon dieu, la flemme. mais en fait, quand on travaille seul, c'est un peu différent dans le sens où je pense qu'il y a un certain moment, au début d'un projet, quand on est vraiment grave motivé, qu'on a l'ambition de créer son entreprise, de créer un truc à son compte ou son projet perso, on a cette petite motivation qui n'est en réalité que de l'ambition en fait. On est en mode toutes les possibilités sont ouvertes, c'est génial, c'est nouveau. Donc on s'est pas encore fatigué. On s'est pas encore fatigué à travailler sur un tel ou tel concept. Donc on n'est pas encore vraiment dedans. Alors que quand on commence son entreprise pour de vrai, qu'on est vraiment dedans, qu'on est vraiment confronté à tous les problèmes, à toutes ces choses-là, la motivation, elle passe à la trappe. Hein, mais vraiment, c'est qu'un mythe. En fait, je pense que le truc que j'ai vraiment découvert, c'est que la motivation, c'est pas la cause du travail. Donc c'est pas parce que tu es motivé que tu commences à travailler, mais c'est plutôt une conséquence du travail. Ça veut dire que même si tu as la flemme, il faut que tu travailles, et quand tu travailles, tu réussiras plus de choses, et dans ce cas-là, tu auras plus de motivation pour continuer. Je pense que c'est vraiment dans ce sens-là que je le prends à présent, et c'est une des leçons les plus précieuses que j'ai pu apprendre cette année où j'ai commencé à travailler sur mon entreprise. Après, je vous cache pas que quand j'ai commencé à travailler à mon compte, je me suis vraiment rendu compte à quel point j'aimais ça, parce que je pouvais vraiment passer des heures et des heures à travailler sur ce que j'avais à faire, sans même voir le temps passer. Donc là, je peux vraiment travailler 8 heures, 10 heures, faire des journées vraiment complètes sur du travail que j'ai envie de faire, alors que quand je travaillais pour quelqu'un d'autre, au bout de 2 heures, j'étais vraiment au bout de ma vie. Donc il y a cette partie-là quand même pour laquelle je suis très reconnaissante, mais concrètement pour moi, c'est pas de la motivation, c'est juste que j'ai trouvé ce que j'aimais faire et donc j'ai envie de continuer sur cette lancée-là. La dernière chose que j'aurais aimé savoir avant de commencer mon entreprise et de travailler à mon compte, c'est à quel point l'échec est normal. L'échec c'est normal les amis, enfin vraiment, je me rendais pas compte en commençant à quel point on glorifie le succès et on dramatise l'échec. Ça veut dire qu'on voit tout le temps dans les médias, les réseaux sociaux, les gens qui réussissent parce qu'on a envie de parler quand on fait des choses bien, etc. Par contre, les échecs, on en parle un peu moins. Donc quand ça nous arrive, on est vraiment en mode oh mon dieu. Et ce que j'ai appris aujourd'hui, c'est que le succès n'a pas forcément la définition qu'on lui donne, et pareil pour l'échec. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine. En plus, si quelqu'un m'avait dit que l'entrepreneuriat c'est pas la manière la plus simple de gagner du fric, franchement je l'aurais jamais fait parce que maintenant je suis accro.